Allez, bonjour, c'est parti. Aujourd'hui, on va parler storytelling et ça va être juste incroyable. Moi, personnellement, c'est un sujet que j'adore et on va voir comment amplifier votre storytelling avec l'IA. Cette vidéo, elle va se découper en 3 chapitres. Le premier chapitre, on va voir comment l'IA peut vous aider pour votre storytelling. Ensuite, on va voir comment vous allez pouvoir mettre de côté, créer une bibliothèque d'éléments de storytelling que vous allez pouvoir utiliser facilement. Et puis pour finir, on va avoir toute une partie mise en pratique. J'espère que vous êtes prêts parce qu'on va avoir 63 techniques de storytelling. Voilà, ça va être juste complètement dingue. Et tout ça, je vais complètement vous mâcher le boulot. Allez, c'est parti. Donc, première étape, on va voir comment demander un petit coup de main à l'IA. Peut-être que vous êtes très fort en storytelling et c'est ça qui vous a fait cliquer sur la vidéo parce que vous êtes passionné, ou peut-être que justement, vous n'êtes pas très fort en storytelling et ça tombe bien parce que l'IA va pouvoir venir combler votre lacune. D'accord? Dans les deux cas, ça va être génial parce que dans un cas, vous allez pouvoir apprendre et aller encore plus loin, et dans l'autre cas, vous allez pouvoir avoir un super assistant qui vous permettra vraiment d'aller booster votre capacité à raconter des histoires. Que ce soit pour la création d'un livre, que ce soit pour l'utilisation pour une marque, vraiment, vous allez pouvoir l'utiliser, peu importe, et c'est ça qui va être juste génial. C'est parti. Donc, on va aller sur mon écran et je vais utiliser Gemini, mais j'aurais très bien pu utiliser ChatGPT ou DeepSeek ou Grok, peu importe. Moi, j'aime bien Gemini en ce moment, surtout parce que ça va être facile d'extraire les données sous forme de tableaux et puis je vais pouvoir les copier facilement dans un Google Sheet puisque Gemini va pouvoir me le créer de manière directe. Alors, on va imaginer que, peu importe, je suis très fort ou que je débute dans le storytelling, mais j'ai envie de demander un petit coup de main à Gemini pour me donner plein d'exemples de storytelling. Alors, on va lui dire « Agis en tant qu'expert du storytelling ». Voilà, comme ça au moins déjà on pose un petit peu le décor. « Agis en tant qu'expert du storytelling ». Et à présent, ce que je vais faire tout simplement, c'est que je vais lui demander de me lister pas mal de techniques de storytelling. Donc, je vais y aller pour de vrai. Je vais lui dire « Donne-moi une liste des 30 meilleures techniques de storytelling au monde. » Allez, on y va, rien que ça. Et puis, je vais lui dire, pour chaque technique, et là, je vais lui demander qu'il me donne beaucoup de détails pour chaque technique. Donne-moi 2 points. Et donc là, je vais lui dire le nom de la technique. Voilà, donc ça, c'est la première chose que je voudrais avoir, le nom de la technique. Ensuite, deuxième chose que je voudrais avoir, c'est une explication brève de la technique. Voilà, avec beaucoup de pédagogie, comme ça, avec beaucoup de pédagogie pour bien comprendre finalement comment est-ce qu'elle fonctionne cette technique. Ensuite, je vais lui dire un exemple pour un récit avec du contexte. Et ensuite, je peux lui demander un deuxième exemple, et cette fois pour une marque. Comme ça, vous allez pouvoir aller plus loin. Un exemple pour un récit avec du contexte et finalement un exemple pour une marque avec du contexte. Et je vais lui dire que je veux ça dans un style didactique et pédagogue. Donc je répète pour que vraiment on ait vraiment ce côté pédagogue qui soit très mis en avant. Dans un style didactique et pédagogue, et je vais lui dire sous forme d'un tableau exportable dans Google Sheet. Voilà. Et donc là, comme on est avec Gemini de Google, ce sera très facile pour lui d'aller créer ça. Donc là, il va partir dans un petit raisonnement. Et dans quelques instants, on va avoir 30 techniques de storytelling. Et puis pour chaque technique, comme vous avez vu, le nom de la technique, une explication brève de la technique, un exemple pour un récit avec du contexte, un exemple pour une marque avec du contexte. Et ça, c'est comme je le fais moi, mais vous pouvez très bien demander d'autres choses. C'est ça qui va être intéressant, c'est que vous allez vraiment pouvoir décider de ce que vous voulez. Par exemple, j'aurais pu en demander beaucoup moins, et puis j'aurais pu lui dire déjà, tu vas pour chaque technique rédiger une petite histoire. Voilà, comme ça, là, je peux aller même encore plus loin dans la technique. Alors, c'est parti, regardez bien ici, voilà, le voyage du héros, montrer, ne pas dire,
immédiat, le fusil de Tchekhov, je connais pas celle-là, très cool, la structure en 3 actes, le grand classique, le cercle d'or, l'histoire d'origine, etc., etc. Et là, j'en ai plein. Et regardez bien, ce qu'il a fait, c'est que tout de suite, enfin disons que comme il fait ça sous forme de tableau, je vais pouvoir cliquer, une fois qu'il aura fini sa génération, sur exporter vers Google Sheet. L'avantage, c'est que je vais pouvoir vraiment créer ma bibliothèque de storytelling. Comme ça, je vais pouvoir l'utiliser à la volée quand j'en ai besoin, quand j'en ai envie. Et c'est ça qui va vraiment être intéressant. On y va. Donc là, si je viens cliquer sur Export vers Google Sheet, vous voyez ici, là, il est en train de créer la feuille de calcul et j'ai plus qu'à cliquer sur Ouvrir Google Sheet. Et là, regardez bien, c'est juste incroyable. On a donc toutes les techniques qui sont dans un tableau Google Sheet. Et à présent, je vais pouvoir m'amuser avec ça. Donc ça, c'est vraiment cool. Vous voyez que ça m'a pris quelques secondes pour faire ça. Et là, je vais pouvoir booster ma culture à mort si j'aime le storytelling et je vais pouvoir apprendre plein de choses ou utiliser tout simplement ces techniques de storytelling si moi-même je suis pas un bon storyteller. Comment faire? On va pouvoir voir justement que ça va être assez simple parce que, par exemple, je peux prendre un chiffre au hasard et me dire, tiens, je vais prendre la technique numéro 14 et puis je vais m'entraîner avec. D'accord? Donc, ce qui va être important, c'est justement de venir lister tout ça. Alors, justement, dans la deuxième partie de cette vidéo, regardez, donc c'est quelque chose que vous allez retrouver en commentaire, bien sûr. Et je vous ai créé donc tout un document vraiment hyper détaillé avec beaucoup de techniques de storytelling. Donc, comme je vous ai dit, il y en a 63. Je les ai classés en 3 catégories. La première, c'est mes petites pépites, c'est mes préférées. La deuxième, c'est celle qui joue sur les hormones. Celle-là, j'adore aussi. Et la troisième, c'est les plus générales. Voilà, donc c'est ça qui va vous permettre de vous éclater avec tout ça. Et puis, vous en doutez, je suis même allé plus loin, mais ça, je vous en parle un petit peu après. Alors, qu'est-ce que je peux vous montrer? Par exemple, la technique numéro 16, c'est affirmer ses idées personnelles. Ça, c'est une technique de storytelling que j'aime particulièrement. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'il faut dire ce que vous pensez vraiment, d'accord? Imaginez, vous vendez des matelas, ok? Et puis, vous faites une vidéo où vous êtes en train de comparer 2 matelas, un matelas en mousse et un matelas à ressort, voilà. Et imaginez qu'à la fin de la vidéo, vous dites, les 2 matelas sont bien et vous n'avez pas donné votre avis. Ça va pas, les gens ils sont venus pour avoir votre avis, ils veulent savoir ce que vous en pensez. OK, donc dites que ça ou ça, c'est mieux. Par exemple, dites que les choux de Bruxelles, c'est dégueulasse. Vous pouvez dire en commentaire si vous aimez les choux de Bruxelles, vous. Moi, personnellement, je trouve ça dégueulasse. Quand j'étais petit, ma mère, elle m'obligeait à manger des choux de Bruxelles. Si vous aussi, votre maman vous obligez à manger des trucs immondes, dites-le aussi en commentaire. Comme ça, on pourra se supporter ensemble. Voilà, disons que ma mère, quand j'étais petit, elle s'était mis dans la tête de me faire manger tous les trucs les plus horribles parce que, a priori, ce serait bon pour ma santé. Donc, elle m'a fait manger carrément de la cervelle d'agneau. Elle m'a fait manger des rognons. Ah ouais, je me souviens bien des rognons d'ailleurs, parce que j'étais en train de pleurer devant mon assiette parce que je voulais pas manger ces rognons. Et là, elle m'a regardé droit dans les yeux, elle m'a dit, si tu manges pas tes rognons, t'auras pas d'anniversaire. Imaginez un peu, quoi. D'accord. Je suis resté 1 heure devant les rognons. J'ai essayé de les mettre dans du pain, tout ça. J'ai pas réussi. Donc, je suis allé la voir. Au bout d'1 heure, je lui ai dit, maman, tant pis pour mon anniversaire, en pleurs. Et là, je pense qu'elle a compris qu'elle était allée un peu trop loin. Voilà. Depuis, elle a arrêté. Donc, dites-moi vraiment ce que votre maman vous a fait manger de pire ou si vous avez eu une maman super sympa, dites-le moi aussi. Franchement, ça fera plaisir. Et voilà, quoi. Et donc, justement, dans cette première technique de storytelling, qui est de dire ce que vous pensez. Les choux de Bruxelles, c'est dégueulasse, d'accord? J'en ai profité aussi pour, regardez bien, utiliser la technique numéro 19. La technique numéro 19, c'est la technique de la Madeleine de Proust, où je vais faire retourner en enfance les gens. Et donc là, je vous ai posé une question qui est, et vous, qu'est-ce que votre maman vous a fait manger d'horrible quand vous étiez petit? Et donc, j'ai essayé de faire en sorte que vous retourniez dans votre enfance. Et l'avantage dans tout ça, c'est que j'ai aussi pu jouer sur votre production d'oxytocine. Donc regardez bien, ici on est là sur la technique à la ligne 30, donc l'oxytocine, et on peut jouer sur l'oxytocine en jouant sur de l'empathie, d'accord, quand on raconte une histoire personnelle, parce que vous m'avez imaginé en train d'être devant mon assiette de rognons en train de pleurer, et donc là, si tout s'est bien se passer, normalement ça vous a fait générer de l'oxytocine. Comment tu peux faire générer d'autres hormones chez les gens? Par exemple, la dopamine. Comment faire?
tout simplement comme ça, en laissant une pause pour le drame, d'accord? Comme ça crée un petit peu de suspense. Vous êtes demandé pourquoi d'un coup je faisais une grande pause. Et donc ça va jouer sur la dopamine. Là, ça va permettre de récupérer votre attention. De la même manière, tu peux jouer sur l'endorphine. L'endorphine, c'est quand tu essayes de faire des blagues. Alors moi, je suis mauvais en blagues, d'accord? Mais disons que grâce à l'endorphine, les gens ils vont se sentir super bien. Et pour faire en sorte que les gens sécrètent de l'endorphine, il suffit donc de jouer sur de l'humour. Voilà. Donc vous avez 63 techniques dans ce document, il est juste incroyable et il vous aidera beaucoup sur la partie storytelling. Donc n'hésitez pas à jouer avec un maximum. Et vous allez voir, je vous ai fait un petit bonus parce que je vous ai aussi donné pas mal de techniques de hook. Donc le hook, c'est la petite accroche, d'accord? Donc pourquoi pas commencer par un hook. Et par exemple, tout à l'heure, j'ai joué sur le chiffre 63. Donc c'était un chiffre choc, d'accord? Et donc j'ai laissé une petite pause derrière pour vous laisser le temps d'apprécier ce chiffre. Et ça aussi, c'est des techniques qui vont bien marcher avec le storytelling. Voilà. Ce qu'on va faire à présent, c'est qu'on va passer à la troisième partie de cette vidéo, la partie mise en pratique. Et disons que si vous êtes nul ou si vous êtes bon en storytelling, c'est toujours intéressant de s'améliorer. Comment faire pour s'améliorer? Eh bien, justement, vous avez un sparring partner aujourd'hui. Vous avez l'IA et donc vous allez pouvoir demander à Gemini un petit coup de main. Je peux lui dire, par exemple, agis comme un spécialiste de la mise en pratique. Propose-moi un exercice où je vais pouvoir pratiquer de 3 manières différentes cette technique de storytelling. Voilà. Et là, vous n'avez plus qu'à lui indiquer la technique que vous avez choisie, d'accord? Donc là, par exemple, je pourrais prendre, des gentils et des méchants. J'aime beaucoup cette technique, c'est essayer de faire en sorte qu'il y ait des méchants dans votre histoire, voilà. Parce que finalement, le meilleur moyen de fédérer des gens, de fédérer une communauté, c'est de la fédérer avec un ennemi commun. Donc ça, c'est des choses qui marchent hyper bien. Donc propose-moi un exercice où je vais pouvoir pratiquer de 3 manières différentes cette technique de storytelling. Et donc là, je lui ai mis la technique des gentils et des méchants, qui est une super technique comme je vous disais. Après, j'aurais plus qu'à lui donner un petit peu de contexte, donc à parler de moi, parler de mon niveau. Voilà, donc contexte, je suis plutôt expert en storytelling. Contexte, je débute complètement en storytelling. Et puis après, vous n'avez plus qu'à lui parler un petit peu du style d'exercice que vous avez envie de faire. Et derrière, il va vous proposer des choses assez géniales. Là, pour l'instant, je vais juste faire entrer comme ça, il va se débrouiller. Et vous allez voir dans quelques instants, je vais avoir un exercice qui va me permettre, moi, de pratiquer sur mon storytelling avec donc cette technique. Et ce qui est vraiment génial aussi, c'est que vous allez pouvoir l'écrire de votre côté. Et derrière, vous allez pouvoir proposer votre réponse à l'IA. Et derrière, vous allez pouvoir lui dire, OK, voilà ma réponse, dis-moi ce qui te paraît pertinent, ce qui te paraît améliorable, donne-moi des pistes sur comment j'aurais pu faire différemment, etc., etc. Et puis après, vous n'avez plus qu'à recommencer une deuxième fois, une troisième fois. Et l'avantage, c'est que vous n'avez plus d'excuses avec ça pour raconter vraiment des super histoires. Voilà. Et là, vous voyez, là, il a fait un petit atelier pratique. L'exercice 1, c'est le défi personnel avec un côté pratique par l'introspection. Excellent, ça. L'exercice 2, où est-ce qu'il est? C'est la marque fictive, donc jouer sur la persuasion, génial aussi. Et puis l'exercice 3 ici, c'est le concept abstrait et avec une petite pratique par la créativité. Voilà, donc vous avez vu, c'était très simple à faire et grâce à ça, vous allez vraiment pouvoir level up, je dirais, votre game, comme diraient nos amis outre-Atlantique, et vous allez vraiment devenir beaucoup plus performant sur votre manière de raconter des histoires. Voilà pour cette vidéo, je suis Patrick Belair, je dirige une agence de communication dont le nom est La Dictature du Beau. À l'agence, on fait briller nos clients de la meilleure manière possible sur le web, ça passe par la création de sites internet, de branding, d'applications mobiles, et comme vous en doutez, on fait aussi beaucoup de formations sur l'IA, de conférences sur l'IA. Et d'ailleurs, si vous voulez m'invoquer dans votre entreprise, n'hésitez pas, vous avez toutes mes coordonnées en description de cette vidéo. Quant à moi, il me reste plus qu'à vous dire à la prochaine.